visite du chef de l'État dans la région de Lifou, Daoukro, fin prête pour accueillir l'illustre hôte. Vous le verrez dans ce journal. Quelle politique sociale pour le bien-être des populations de Marcory? Vous le saurez également dans ce journal, ce dans le cadre de Couleurs de la commune. Et puis, en visite en Irak, le chef d'État français, François Hollande, promet des efforts redoublés pour défaire l'État islamique. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Vous le savez, c'est demain, 14 septembre, que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, entame sa visite dans la région de Lifou. Visite très attendue des populations. Elles y fondent beaucoup d'espoir et ne seront certainement pas déçues, à en croire en tout cas les travaux entrepris à l'occasion. La ville de Daoukro, par exemple, chef-lieu de département, à fière allure désormais, prête à recevoir l'illustre hôte. Regardez ce reportage de Michel Digré. Avant l'arrivée du chef de l'État dans la région de Lifou, la traque des ordures a atteint sa vitesse de croisière. La commission assainissement, propriété et aménagement, dirigée par le ministre Alakwa Dioremi, est à l'ouvrage. Le président de la République a offert des tricycles et des tracteurs aux populations à la mairie. Ces tracteurs et ces tricycles vont servir à collecter les déchets solides ménagers et les envoyer sur ce site qu'on appelle le centre de groupage. Et ce centre de groupage va recueillir les déchets déjà conditionnés et les convoyer avec un gros camion et les envoyer à la décharge qui se trouve à 2 ou 3 km. Donner à Daoukro un visage reluisant à l'occasion de cette visite d'État, mais surtout pérenniser les acquis de ces opérations de salubrité, les ambitions sont toutes affichées. Je suis passé ici il y a quelques jours, la situation n'était pas encore nette, mais aujourd'hui je reviens et je constate que nous avons beaucoup progressé, surtout dans l'enlèvement des dépôts sauvages. Bien entendu, les travaux vont continuer après le départ du président de la République, de telle sorte que nous ayons en place ici à Daoukro, par la suite comme dans les autres départements, un mécanisme de collecte des ordures qui permettent de maintenir la ville dans un état de propreté qui soit satisfaisant pour tout le monde. Les constructions précaires sur les servitudes publiques sont aussi dans le viseur de la commission assainissement. Une commission qui a également tissé sa toile à Mbayakro, Prékro et Ouélé dans cette vaste opération de lutte contre les constructions anarchiques sur les voies publiques et les déchets dans la région de Lifou. La rentrée scolaire 2014-2015, c'est ce lundi 15 septembre, moins de 72 heures donc pour la reprise des cours. À Yopougon, le conseil municipal prend des dispositions pour offrir aux apprenants et encadreurs de meilleures conditions de travail. Le conseil qui a offert 700 tables bancs et du matériel de bureau aux inspections de l'enseignement primaire de la commune. F. Boué, Franck Wadio. 700 tables bancs, divers matériels et équipements de bureau. Le don est du conseil municipal de Yopougon aux inspections de l'enseignement primaire IEP de cette commune. Du matériel qui, selon donateurs et bénéficiaires, va permettre de bien amorcer la prochaine rentrée des classes. C'est dans le cadre de l'appui au monde éducatif ici à Yopougon, parce que tout à l'heure dans les interventions, vous avez vu que la demande en matériel, surtout en table banc, est élevée ici à Yopougon, dans nos différents IEP et écoles primaires. Donc le maire ayant été touché, Gilbert Koné Kafana a décidé donc d'aider les différentes écoles primaires de la commune de Yopougon. C'est un premier don que nous faisons pour permettre au monde éducatif d'amorcer cette nouvelle rentrée scolaire sous de bons auspices. Mais croyez-moi que d'autres dons suivront. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous faisons la réception de ces dons et nous en profitons pour exprimer toute notre gratitude à toute la municipalité de Yopougon et singulièrement à monsieur le député maire Gilbert Kafana. Ce don d'une valeur de 60 millions de francs CFA sera reparti au prorata des besoins de chaque IEP. La commune de Yopougon en compte 8. Rentrée scolaire 2014-2015, notez que les inscriptions en ligne se poursuivent. Date limite le lundi 15 septembre à minuit.
La rentrée des classes s'annonce plutôt difficile pour les élèves de Béoumi dans le centre de la Côte d'Ivoire. Les récentes pluies qui se sont abattues sur la commune ont eu raison de plusieurs écoles des villages environnants. Désemparées, les populations s'en remettent tout simplement aux autorités compétentes. Charles Tatou. La rentrée scolaire 2014-2015 s'annonce difficile pour les primériens des villages de Diakaou, Kongossou et Konsou dans la commune de Béoumi. Ces localités ont vu leur bâtiment d'école décoiffé par la tornade à quelques jours de la fin des vacances scolaires. Les mutuelles de développement de ces villages et la municipalité affichent des faiblesses devant la situation. On a voulu parer à l'urgence, c'est-à-dire on s'est cotisé un peu, nous les cadres, pour pouvoir enlever les tôles et chercher un menuisier qui pourrait remettre les tôles pour que les enfants ne restent pas à la maison. Mais il se trouve que ça dépasse nos possibilités. Nous avons réhabilité le groupe scolaire de Ouassin, qui est un village dont les classes ont été décoiffées aussi. Nous avons même réhabilité quelques classes aussi à Konsou. Et les autres classes n'ont pas été décoiffées à l'époque. Certains d'entre elles ont été cette fois-ci. Konsou est un village d'environ 1500 habitants. Donc c'est le travail qu'on a à faire ici à Diakourou, c'est le même qu'on a à faire aussi à Konsou. Et je vous dis que les cotisations des cadres, avec ma modeste participation, ne suffisent pas pour mettre ces enfants à l'école maintenant. Et je réitère donc cette sollicitation à M. le Président de la République. Je sais qu'il fait trop, il fait beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons le dos au mur, on a besoin de soutien de l'État. Les villages sinistrés sont situés à 4 km de la ville. Si rien n'est fait, ça va être pénible pour les parents d'élèves confrontés déjà à des difficultés d'achat de fournitures scolaires. Et on reste dans le centre de la Côte d'Ivoire pour aborder un tout autre sujet, la prévention contre Ebola. L'épidémie gagne du terrain dans la sous-région. Aucun cas déclaré en Côte d'Ivoire, mais les autorités municipales de Bouaké restent prudentes. Les actions de sensibilisation se multiplient dans le Gbeke. Kadger Sogodougou. Les actions de prévention et de sensibilisation se multiplient pour maintenir la Côte d'Ivoire à l'abri du virus Ebola. À Bouaké, la municipalité, par le biais de son comité de lutte contre le VIH-Sida et les grandes pandémies, a initié une conférence sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Objectif, inviter la population de la région de Gbeke à respecter et à appliquer les conseils du gouvernement pour éviter la maladie. Le conférencier du jour, le professeur Kraoufoué, chef des services des maladies infectieuses du centre hospitalier et universitaire de Bouaké, a fait l'historique du virus découvert en 1976 au Zaïre. Le spécialiste en maladies infectieuses a souligné la dangerosité de la maladie qui se caractérise par des fortes migraines, des vomissements et des saignements. Le malade succombe au bout de 21 jours au maximum, a-t-il ajouté. Le conférencier a rappelé également les chiffres alarmants de l'Organisation mondiale de la santé qui font état d'environ 2000 morts. Les autorités présentes ont apporté leur contribution. Elles ont exhorté la population à se laver régulièrement les mains, à ne pas manger de la viande de brousse ou encore d'éviter de manipuler les cadavres ou des animaux morts. Plus de 2400 morts dus à Ebola. Le virus gagne du terrain. Dans la sous-région, le Nigeria enregistre un nouveau cas. Nouveau cas suspect d'Ebola au Nigeria. Une ressortissante sud-africaine repérée à l'aéroport de Lagos. Elle était en transit pour repartir chez elle après avoir travaillé en Guinée et en Sierra Leone. Atteinte de diarrhée et de vomissements, elle va subir des tests pendant plusieurs jours. Selon le dernier bilan de l'OMS, le virus Ebola a fait plus de 2400 morts sur 4784 personnes infectées. Retour en Côte d'Ivoire, la commune de Marcory à l'honneur cette semaine. Nous y sommes dans le cadre de Couleurs de la commune et nous y restons pour en savoir plus sur la politique sociale de la commune, de la municipalité donc, politique qui se résume en 3 points essentiels: la santé pour tous par la prévention, la prise en charge, l'assistance aux personnes en difficulté, la modernisation des hôpitaux. Pour le bien-être des populations de Marcory, le maire et son conseil municipal entendent mener plusieurs actions regroupées en une politique sociale. Ce chantier se décline en 3 points:
la santé pour tous par la prévention et la prise en charge, l'assistance aux personnes en difficulté et la modernisation des hôpitaux. Le quartier général de la politique sociale à Marcory est le complexe communal d'action sociale dirigé par Madame Colette Yomin. Le fait que ce soit un complexe maintenant, c'est pour aussi être une plateforme des structures sociales de la commune et avec les ONG, les partenaires et autres. Nous faisons la pesée des enfants de 0 à 2 ans avec les vaccinations, le programme PEV comme on dit. On accueille les personnes démunies, les personnes en situation précaire. Ce complexe bâti en 1998, à la différence d'autres créés par le ministère de la Santé, est une émanation de la mairie et devient, avec l'avènement du maire Raoul Labi, un laboratoire du mieux vivre à Marcory. À présent, des échos de la célébration de la semaine socio-culturelle à Diawara, une rencontre autour du développement. Kwadio Kwame. Les jeunes ressortissants des villages de Kofipli, Kapeka, Kasiongo-Kouha, Koro-Kaha, Katono, sous-préfecture de Diawala, dénommée 5 villages K, font du développement de leur localité une réelle préoccupation. Le manque d'infrastructures scolaires, sanitaires, routières et l'adduction en eau potable demeure le souci majeur de cette jeunesse. En effet, sur les 5 villages, un seul bénéficie de l'adduction en eau potable. Au plan sanitaire, il n'existe qu'un seul centre de santé pour toute la sous-préfecture. Les mutuelles de développement, les jeunes, les cadres et les populations ont donc décidé de mettre le développement de leurs villages respectifs sur les rails. C'est dans ce cadre qu'ils ont initié une semaine dédiée au développement. Ouattara Gberibe, avocat général à la Cour suprême, parrain de cette rencontre consacrée au développement, a fait appel au sens de responsabilité des parents et des cadres pour le développement de leur terroir commun. Nous allons nous tourner vers le développement et je m'engage à orienter nos parents désormais sur le chemin du travail, le chemin de l'union, le chemin de la réussite. Ces 5 villages-là font déjà les 2 tiers de la population de la sous-préfecture de Diawala. Mais c'est une force, c'est des travailleurs. On a les plus grands c'est le coton, les plus grands c'est le maïs. Mais il suffit de se mettre ensemble et puis vous allez voir ce que nous allons faire. Le président de la cérémonie, Koulibaly Nanga Seydou, et le préfet du département de Ouagadougou se sont réjouis de ce sursaut de la jeunesse pour l'essor des villages précités. L'autorité préfectorale a surtout exhorté la jeunesse à être le fer de lance du développement de la Côte d'Ivoire à travers les régions. Et c'est par le sport, facteur de cohésion et de rapprochement, qu'a pris fin cette rencontre dédiée au développement. John Kerry, au Caire, depuis ce matin, le secrétaire d'État des États-Unis poursuit ses consultations dans le Proche-Orient pour donc lutter contre les djihadistes. Les États-Unis, en guerre contre les djihadistes des États islamiques, entendent créer une coalition. Et le président François Hollande, président français également, s'engage dans cette lutte. Il a réaffirmé et promis lors donc de sa visite en Irak redoubler d'efforts pour défaire les États islamiques. Tapis rouge et accueil très solennel ce vendredi à Bagdad. François Hollande est en effet le premier chef d'État étranger à se rendre en Irak depuis le début de l'offensive des djihadistes de l'État islamique dans ce pays. Il est venu en personne assurer le nouveau Premier ministre irakien de la solidarité humanitaire et sécuritaire de la France, de sa disposition à utiliser ses bombardiers dans le cadre de la stratégie définie par Barack Obama et de l'organisation d'une conférence internationale sur l'Irak lundi à Paris. L'objet de cette conférence, c'est de coordonner les aides, les soutiens, les actions pour l'unité de l'Irak et contre ce groupe terroriste. En mission à Jeddah, le chef de la diplomatie américaine a réussi de son côté à convaincre 10 États arabes à s'engager dans une coalition contre l'État islamique. Outre l'Irak, il y aurait l'Égypte, le Liban, la Jordanie et les pétromonarchies, dont l'incontournable allié saoudien. Quant à ce danger qui commence à se répandre dans la région avec férocité, je rappelle que le gardien des lieux saints avait mis en garde contre lui depuis très longtemps. À l'adresse de Moscou, qui a jugé illégale toute frappe qui atteindrait la Syrie sans être agréée par l'ONU, le secrétaire d'État américain a répondu par l'ironie.
Je suis vraiment plutôt surpris que la Russie ose revendiquer quelques notions de droit international après ce qui s'est passé en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. 2 autres ralliements à la stratégie Obama se sont également fait connaître. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a appelé à combattre à égalité terrorisme sunnite et terrorisme chiite, et le regroupement des combattants de l'opposition syrienne Burkan el-Fourat, qui a appelé la communauté internationale à faire son devoir en éliminant le gang de l'État islamique. Et on revient sur cette information avant de nous dire au revoir. Année scolaire 2014-2015, les inscriptions en ligne se poursuivent. Date limite ce lundi 15 septembre à minuit. Merci de nous avoir suivis.